Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un agréable week-end et je vous le souhaite, pour ceux qui seront tirés au sort aujourd'hui, que les cartes soient favorables à vos projets, qu'elles vous permettent, d'avancer positivement. Voilà. Bon, et bien écoutez, découvrons tout de suite les premières questions et voyons si vous avez les faveurs des cartes aujourd'hui. Voilà. Bon, et bien écoutez, la première question m'est posée par Cathy. Cathy, bonjour. Alors, est-ce que Christophe pourra-t-il garder sa maison ou devra-t-il la vendre pour donner une part à son ex ? Alors, regardons. S'il va avoir la possibilité de garder la maison. Écoutez, il y a quand même l'idée d'un départ, d'indiquer, ou en tout cas vraiment de ce qu'on peut appeler parfois une sorte de refonte au niveau de sa vie. Ça, c'est, je dirais, le premier point. Je pense, alors bien évidemment, c'est dans le cadre d'une séparation, donc ça veut dire que chacun repart avec la moitié, enfin, voilà, là, j'invente rien, c'est comme ça que ça se passe dans les séparations. Donc, mais je ne suis pas persuadé qu'il va pouvoir rester là où il est. Voilà. Donc, moi, je suis mitigé sur ce point-là. Tout le mal que je lui souhaite, c'est si c'est son désir, c'est de la garder, mais il y a quand même l'idée d'un départ, il y a quand même l'idée où, voilà, il faut peut-être repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, j'apporterai un élément complémentaire. C'est que Christophe est dans une excellente période à l'heure actuelle. C'est une période qui est importante pour lui, où quelque part il se remet en selle. Moi, je commence à le sentir un petit peu mieux qu'il n'était depuis un an et demi. Là, on sent qu'il y a une sorte de renaissance qu'il revit. Donc, qui profite effectivement de cette fin d'année, même si les cartes nous indiquent quand même qu'il y a un nouveau départ. C'est quand même une période idéale pour s'installer différemment et pour être mieux dans sa vie. Donc je ne suis pas sûr que ce soit négatif en fait. Alors je vais en profiter pour passer à la case. Alors, à la case validation des questions, puisque 3 questions sont arrivées entre-temps. Alors, Béatrice, bonjour. Vous connaissez Jean-Marie depuis 6 ans, tout se passait bien entre vous, il est distant depuis quelque temps, vous êtes vu le 1er juillet, vous lui avez demandé de reprendre une relation normale, depuis vous n'avez plus de nouvelles. A-t-il rompu ou réfléchit-il encore ? Alors, voyons comment les choses vont se passer avec Jean-Marie. En fait, moi, je le sens très déstabilisé, tout simplement. Je le sens agacé, je le sens irrité, je le sens énervé. On sent que, quelque part, il y a peut-être eu envie, l'un avec l'autre, de faire des choses et que, quelque part, ça ne lui a pas plu ou qu'il a été contrarié. Alors, je ne peux pas vous parler de rupture définitive. Je ne peux pas vous parler d'équilibre non plus. Mais quand je dis ça, c'est que j'ai l'impression que vous allez rediscuter avec lui. Je sens qu'il y a un nouvel échange. Je sens qu'il a pas mal de préoccupations et qu'il tourne un petit peu en rond dans sa vie. Donc pour moi, effectivement, instabilité,
certes, lui ne sait pas où il en est, il ne sait pas comment il va gérer les choses, il ne sait pas où il va. D'une certaine manière, ça peut paraître bizarre, mais effectivement, je sens un peu à côté de ses poux. Bon, donc, il y aura des discussions, soit, donc vous allez vous revoir, vous allez échanger de nouveau, mais ça manque un petit peu de, voilà, ça manque un petit peu de peps. Alors, il y a quand même des cartes, là, quand je les vois, qui me parlent d'un aménagement ou d'un déménagement, de quelque chose qui peut-être était en discussion. Il y a par rapport à la famille, il y a d'autres éléments extérieurs, je pense, qui viennent un petit peu perturber et créer des ondes pas très positives, en fait. Alors, lorsque vous rencontrez, parce que c'est un problème qui peut vous arriver, comme ça nous arrive à tous, de ne pas avoir d'image ou de son lorsque l'émission démarre. Eh bien, il y a une action toute simple à mener, c'est d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier. Je parle pour PC, pour Mac, il faut rafraîchir. Vous avez le petit reload qui, là, vous savez où il se trouve. N'étant pas sur Mac, je ne pourrais pas vous l'indiquer. Mais en tout cas, pour ceux qui sont PC, comme nous sommes quand même une grande majorité, vous appuyez sur la touche F5. Si ça ne fonctionne pas, vous fermez toutes les fenêtres de votre navigateur et vous redémarrez votre navigateur et vous vous reconnectez. Votre question est bien évidemment toujours gardée et conservée, fait partie du tirage au sort à partir du moment où elle a été validée, mais au moins ça vous permet d'accrocher le flux vidéo. En fait, c'est ça, c'est une question d'accrochage. C'est comme des wagons, voilà, il faut que en fait, nous formons une grande communauté qui est reliée par ce flux vidéo. Et voilà, il faut que votre serveur, votre ordinateur se relie avec nos serveurs et notre émission. Voilà, mais effectivement, ça peut arriver, puisque vous m'entendez souvent le dire, l'informatique, ça ne marche jamais à 100%. Voilà. Béatrice, bonjour. Est-ce que je vois un avenir positif avec Christophe ? Écoutez, vous en avez envie, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, on sent que, voilà, il prend malgré tout une importance. Moi, je voudrais ajouter une chose, c'est que Christophe est dans une sorte de recomposition au niveau de sa vie. On sent qu'il a eu beaucoup de perturbations, que ça n'a pas été simple, ça reste quand même quelqu'un de très indépendant et quelqu'un qui aime bien pouvoir faire ce qu'il veut quand il le veut. Hein. Ça ne l'empêche pas d'être câlin, ça ne l'empêche pas d'être... Mais en tout cas, il y a vraiment cette dynamique où il faut lui, d'une certaine manière, lui laisser sa liberté. Alors ensuite, par rapport à l'évolution de votre relation, moi je vous dirais une chose, prenez les choses comme elles viennent. Il n'y a pas vraiment de marque aujourd'hui de stabilisation ou de stabilité de la relation. Je pense qu'il y a des petites choses qui risquent d'être un petit peu gênantes, un peu handicapantes, qui vont être un peu perturbatrices, il faut quand même le dire, et qui créent de facto une sorte d'irrégularité ou d'instabilité dans cette relation. Donc pour moi, je vous dirais le meilleur conseil, Béatrice, c'est vous prenez les choses comme elles viennent. Pour utiliser une expression latine, je vous dirais carpe diem. Cueillir le jour, ça veut dire vraiment avancer sans se projeter dans l'avenir. Ça me paraît quand même extrêmement important parce qu'on a quand même des cartes de difficultés dans la relation. Quelque chose qui n'arrive pas à vraiment se caler comme
comme je peux le souhaiter pour vous, Béatrice. Donc voilà, c'est un peu mitigé malgré tout. Virginie, bonjour. Alors, après plusieurs échecs sentimentaux et de profondes remises en question, est-ce que vous allez enfin rencontrer un homme qui vous convienne ? Alors écoutez, moi je vous trouve assez seul à l'heure actuelle. Je vous trouve, vous parliez d'une sorte de cheminement, il se retrouve. On sent que vraiment il y a une maturité que vous avez acquise et qui va vous servir tout simplement. Parce que effectivement, je trouve que vous êtes dans une période qui est idéale pour rencontrer quelqu'un. Je trouve que vous êtes dans une dynamique de reconstruction. Je pense que vous commencez simplement à être prête. Pour moi, c'est ça. Parce que je sens que tout ce premier semestre, en quelque sorte, toute la première partie de l'année, a été quand même lourde sur le plan émotionnel. On sent que vous avez quand même pas mal cogité, qu'il y a eu beaucoup de tensions, que voilà, il y a des choses qui vous ont vraiment retourné. En même temps, l'aspect positif, c'est que ça vous permet de vous reconstruire. Et vous êtes dans cette phase de reconstruction. Moi, j'ai aucun souci, vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel vous épanouir, avec lequel vous allez pouvoir, je dirais, d'une certaine manière, construire. Parce que pour moi, il y a cette idée-là qui ressort, je le sens très fortement, et en plus, on sent que même dans votre vie en général, vous commencez à avoir une stature qui en jette, dirais-je. Donc, pour moi, sur le plan affectif, pas de souci, je vous trouve idéalement situé dans le calendrier pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Alors, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un du passé qui va remuer un petit peu des choses qui ne sont pas nécessairement utiles de remuer. Donc, mais à part ça, oui, ça va dans une bonne direction. Alexandra, bonjour. Vous avez l'impression que l'on veut vous faire virer, erreur de caisse, alors que vous faites attention, moquerie sur votre physique et harcèlement moral. Vous n'en pouvez plus, vont-ils arrêter ? Écoutez, on va regarder l'ambiance dans votre travail. Écoutez, moi j'ai quand même le sentiment que, je dirais depuis l'année dernière, on peut le situer, je trouve que depuis l'année 2012, les choses ne vont pas tellement bien. On ne peut pas dire que vous soyez pleinement épanoui dans votre vie, que ce soit au travail, sentimental, famille, bref, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui vous soyez au top. Mais c'est une période qui est comme ça. Elle va passer, vous verrez, vous allez pouvoir, retrouver votre stabilité. En même temps, moi, ce que je trouve favorable, c'est qu'il y a de la confiance chez vous. Vous êtes quelqu'un, qui avait besoin d'énormément d'amour, qui avait besoin d'équilibre, qui avait besoin d'harmonie. Et en fait, depuis, on est au mois d'août, donc depuis 8-9 mois, vous êtes dans un stress permanent. Il y a des flots d'angoisse, il y a des interrogations. Quelque part,
vous prenez un peu pour une extraterrestre là où vous êtes. Alors vous me demandez si ils vont arrêter de vous harceler, d'arrêter de vous enquiquiner, de vous mener la vie dure en quelque sorte. Je pense que vous pouvez compter sur un appui dans votre travail. Et j'ai plus l'impression que ce soit un homme. La seule chose, c'est qu'effectivement, il va y avoir encore des... Vraiment, j'adorerais vous dire le contraire, mais je sens qu'il y a encore des mauvaises pensées, de mauvaises actions à votre égard. Moi, ce que je vous conseille, c'est prenez peut-être des renseignements auprès de... Alors, je ne sais pas si c'est la médecine du travail ou si c'est la direction générale du travail, enfin, ou un syndicat. Enfin, essayez quand même de voir quels sont vos droits parce que il est inadmissible de vous traiter ainsi, que ce soit sur votre physique, que ce soit sur votre travail, que ce soit sur, je dirais, ce que vous représentez. Mais effectivement, malheureusement, ils vont continuer à vous enquiquiner. Malheureusement. Mais bon. Je pense qu'il faut remettre un petit peu d'autorité là où cela est nécessaire. Donc, bon courage Alexandra, c'est vraiment une période où il faut que vous preniez le taureau par les cornes, il ne faut pas vous laisser ensevelir, il ne faut pas vous laisser mettre la tête sous l'eau, il faut réagir de manière, je dirais, factuelle et déterminée. C'est super important. Et surtout la période dans laquelle vous vous trouvez, c'est ce que je ressentais. Là, vous êtes en train d'essayer de créer un cocon autour de vous pour vous protéger, mais l'affrontement me paraît quand même nécessaire. Gwendoline, bonjour. À quand votre prochaine relation amoureuse? De quel genre? Durable ou non? Alors, regardons, Gwendoline, si le prince charmant va se présenter. Bon, déjà, la première chose, c'est que je pense qu'il faut vous rétablir. Il faut vous rétablir d'une situation ancienne qui n'est pas encore complètement, je dirais, évacuée. Je vous sens un peu sur la défensive, il y a de l'appréhension sur ce plan-là. Il faut, je dirais, clairement le dire. Mais pour moi, je vais vous dire que c'est peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être plus à partir de la fin de l'année, sur l'année prochaine, qu'il y a l'idée d'une rencontre, comme si un couple se formait. Je ne sens pas les choses qui prêtent tout de suite. Mais en revanche, il y a une rencontre qui forme un couple. Donc ça veut dire que c'est une rencontre qui a de l'intérêt, qui représente un échange, qui représente, je dirais, l'amour, pour moi. Donc, et pourquoi pas aller légaliser cette union. Enfin, nous y sommes pas encore. Pour moi, il va falloir encore patienter quelques mois avant cette rencontre. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas de souci. Puis vous savez, on retrouve des cartes d'amour, on retrouve des cartes de sexualité, on retrouve des cartes, je dirais, d'union. Donc c'est tout à fait favorable. Mais un peu de patience. Préparez-vous. Je pense que vous n'êtes pas encore complètement au top de votre forme et au point pour vraiment revivre une histoire d'amour intense. Marie-Vonne, bonjour. Vous voudriez savoir si je vois une amélioration question finance et si votre banque va enfin vous autoriser un découvert. Eh bien écoutez, Marie-Vonne, dans votre message il y a deux questions, une question portant sur la banque et une question portant sur vos finances. Nous allons regarder d'une manière générale concernant les finances et voir si ça va se stabiliser, s'améliorer. En tout cas, quelles sont les perspectives sur ce plan-là.
Alors, que vont nous indiquer les cartes concernant les finances de Marie ? Écoutez, moi ce que je vois, ce que je ressens, ce sont de bonnes perspectives. Et des perspectives, je dirais, positives. Où, quelque part, vous allez réussir à trouver une stabilité sur le plan financier. Alors, bien sûr, je dirais malheureusement, c'est pas tout de suite. Hein, c'est pas dans le mois qui vient ou dans les 2 mois qui viennent ou dans les 3 mois qui viennent. En revanche, on sent que c'est une phase qui se construit et qui se construit pierre par pierre. C'est vraiment marche après marche. Mais pour moi, il n'y a pas de manque d'argent. Pour moi, il y a des rentrées d'argent. Pour moi, il y a une stabilisation et ça peut être tout à fait, puisque vous m'interrogez sur une autorisation de découvert, ça peut tout à fait être une autorisation de découvert qui vous est accordée. Mais au-delà de ça, parce que on va dire que c'est ponctuel, cette autorisation de découvert, pour moi, vous allez vers un meilleur équilibre financier. Alors, quelque part, il va falloir encore un peu de temps pour que vous trouviez ce rythme de croisière. Mais je pense que courant 2014 et à partir de 2015, c'est là où vous direz « je suis sorti d'affaires, je peux respirer, je suis tranquille ». Ça peut vous paraître loin, ça peut vous paraître lent, hein, vous voyez les années filent à grande vitesse. Hein. Quand on voit nos enfants grandir, c'est à ça qu'on s'aperçoit que c'est comme une traînée de poudre. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je ressens le timing, le planning de votre évolution financière. Jean-Marie, bonjour. Cette question concerne votre vie affective. Vous étiez avec Christelle, elle est partie avec un autre. Est-ce que vous allez refaire votre vie ? Alors, écoutez, pour moi, il n'y a pas de souci, Jean-Marie, oui, vous allez refaire votre vie. Il y a une personne qui va se présenter à vous et je pense que cette personne est une personne avec laquelle vous allez avoir pas mal d'échanges, pas mal de... Est-ce par le biais amical également que vous allez la rencontrer ? Il y a cette idée de foule, de monde qui permet justement de cette rencontre. Donc, pour moi, oui, il n'y a pas de souci, vous êtes dans des périodes qui me paraissent idéales. Je trouve que c'est une excellente phase pour repartir sur de nouvelles bases. C'est une excellente phase pour l'amour. Donc voilà, pour moi, c'est dans l'air du temps, c'est dans le futur immédiat, pour reprendre un terme grammatical. Alors, nous allons arriver aux 2 dernières questions de notre émission. Geneviève, bonjour. Vous êtes actuellement à mi-temps dans une association en tant qu'auxiliaire de vie. Vous aimeriez trouver un emploi complémentaire dans une autre branche. Est-ce que vous allez avoir des opportunités ?
Alors, je pense que vous risquez de trouver quelque chose d'autre, effectivement. Hein, ça, c'est indéniable, mais peut-être que ce sera juste ponctuel. Ce sera pas forcément durable, ou c'est quelque chose qui sera obligé de se terminer assez rapidement. Mais effectivement, je trouve qu'il y a des échanges, des discussions, qu'il y a des propositions qui vont vous être faites, des choses qui vont, venir jusqu'à vos oreilles. Ils ne sont peut-être pas folichons, mais qui vous permettront comment on dit, de rapprocher les deux bouts. Voilà, hein, de faire la soudure financière, on va dire. Mais en tout cas, je pense que sur le travail, il y a des opportunités, il y a des ouvertures. Et je pense que ces discussions vont avoir lieu assez rapidement pour moi. Hein. Je pense que la rentrée va être une phase qui sera importante, qui sera primordiale pour vous. La dernière question m'est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez avoir des nouvelles de ce monsieur qui vous a dit il y a quelque temps à bientôt au téléphone? Allez-vous avoir des nouvelles de ce monsieur? Alors, je ne sais pas ce que vous attendez de ce monsieur, mais j'ai l'impression que ce monsieur est quand même extrêmement préoccupé par sa famille. Et il a un côté très très mystérieux. Hein. Vous pourrez, vous en apercevoir. Ensuite, par rapport à votre question, vous voulez savoir si vous allez avoir de ces nouvelles. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, que vous allez avoir de ces nouvelles. Et que même si ça fait quelque temps que vous ne l'avez plus eu au téléphone, je pense que c'est quand même assez rapide pour que vous en ayez. Ou en tout cas, que vous sachiez ce qu'il devient, ce qu'il fait. Enfin, voilà, que vous ayez quand même des informations. Mais bon... pour moi, je ne sais pas, je ressens ce monsieur comme s'il fallait l'éviter. C'est une sensation que j'ai. Donc, essayez de vous concentrer sur un autre homme, Valérie. Ça me paraîtrait beaucoup plus judicieux. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une belle semaine. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.